Namasté les Biapi Yogi Yogini. Cette semaine, nous allons travailler et prendre soin de vos lombaires, du bas du dos. C'est un espace très sollicité pour nous les occidentaux. Quand on est très longtemps assis sur sa chaise, à son bureau ou trop longtemps debout aussi dans certaines activités, on sollicite beaucoup le bas du dos puisqu'on a tout le poids qui se pose sur l'articulation entre le bassin et les lombaires et on a tendance à s'affaisser, à affaisser cet espace et la courbure lombaire qui normalement est légèrement creuse s'arrondit dans l'autre sens, ce qui crée beaucoup de douleurs, voire plus gravement des hernies discales. Donc il faut prendre soin de ces lombaires, même si on n'a pas mal. Il faut vraiment régulièrement aller les masser par la respiration, c'est ce qu'on va faire ce soir. Faire des petits exercices très simples d'étirement et aller étirer. Donc il y a bien plusieurs éléments pour prendre soin de son bas du dos. Il y a effectivement des bonnes respirations profondes au niveau abdominal, mais en amenant l'air dans le bas du dos pour créer de l'espace de l'intérieur, créer un massage interne. Il y a bien sûr les étirements du bas du dos, mais ce qui est très important aussi, c'est les étirements des jambes, et en particulier des ischio-jambés, c'est-à-dire l'arrière des cuisses, parce que quand on est assis, il y a un retrécissement de ces muscles, et donc ils ne sont pas assez longs, et du coup, c'est le dos qui va aller tirer dessus, qui va aller tirer pour pouvoir bien se positionner dans la posture assise ou debout, et donc le dos est très sollicité. Du coup, donc il faut étirer absolument les ischio-jambiers, et bien sûr, il faut renforcer. Donc plusieurs éléments qui sont importants. Renforcer le dos, les fessiers, le ventre, toute cette, moi ce que j'appelle la ceinture gigot qu'il y a autour des lombaires, des vertèbres lombaires, que ce soit les abdominaux profonds, surtout les abdominaux profonds, et bien sûr le carré des lombes et tous les muscles qui entourent tout cet espace ici. Donc plusieurs éléments, il doit être souple et suffisamment fort, mais pas trop non plus, et surtout suffisamment fluide aussi dans le mouvement de la colonne. Donc, et le yoga permet de travailler ça, et ça c'est génial. Mais pour ça, c'est pas en une séance comme ce soir qu'on va pouvoir améliorer des troubles du bas du dos ou prévenir des troubles du bas du dos, mais c'est la régularité du travail, la régularité des étirements, la régularité du renforcement, la régularité d'une bonne respiration, bien sûr, pour nous permettre d'avoir un bas du dos en bonne santé. Et pour ça, le yoga est formidable parce qu'il travaille sur tous les aspects de notre être voilà, ainsi que la détente mentale bien sûr, puisque le stress a beaucoup d'impact sur les problèmes de dos, et je suis sûre que vous êtes dans ce cas. Si jamais vous avez mal au dos, vous savez l'impact que ça a sur le moral, et le moral sur le dos, hein. Les deux vont de pair. Voilà. Alors, vous allez venir vous mettre sur le tapis, en position allongée sur le dos. Allez, c'est parti. Donc, vous vous placez sur le dos. Voilà. Vous pliez vos jambes. Surtout s'il y a des petits soucis de bas du dos, il vaut mieux plier les jambes, comme ça on ne tire pas sur ce bas du dos. Parce que si on a les jambes allongées, et comme je vous disais, un retrécissement des ischio-jambiers, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un creux lombaire très important, et donc un étirement très important du bas du dos. Donc si on a mal au dos, on plie les jambes. Sinon, vous les allongez et vous prenez conscience
de vos appuis au sol, les pieds, les jambes, les fessiers, les omoplates, les bras, les mains, la tête. Et vous prenez conscience de l'espace du bas du dos. Donc c'était ce creux lombaire. Vous pouvez éventuellement même placer vos mains sous le creux lombaire pour faire un petit test sensoriel, voir voilà, comment ça se passe. Est-ce que c'est très creux ou pas trop? Et comme ça, on verra à la fin de la séance s'il y a une différence. Donc relâchez bien tout le corps sur le sol, les paumes de main tournées vers le ciel et prenez conscience de cet espace du bas du dos. Est-ce qu'il y a une tension, une douleur ou une présence, simplement un petit inconfort, ou est-ce que tout va bien ce soir? Et on va commencer la base par une respiration. Simplement, vous allez ramener les deux genoux vers vous et enfermer vos jambes avec vos bras bien fortement. Si la tête est en extension comme ça, vous mettez un petit coussin sous la nuque pour avoir les cervicales allongées. Et vous allez respirer avec le bas du dos, c'est-à-dire que vous allez sentir qu'à l'inspire, le dos s'élargit, crée bien de l'espace. Et à l'expire, les muscles du dos se relâchent et se déposent sur le sol. Allez-y, plusieurs respirations amples et profondes, conscientes, dans le bas du dos. Allez bien créer de l'espace. Faire de la place à l'intérieur. Très bien. Et vous allez poser le pied gauche au sol. Gardez la jambe droite sur le ventre. Posez les mains sur le ventre. Donc, petit exercice très simple pour aller étirer le bas du dos. Vous allez expirer en amenant le genou droit vers le ventre et en serrant bien l'abdomen, en plaquant et en écrasant les lombaires dans le sol. Et à l'inspire, vous relâchez. Faites-le 2-3 fois avec une respiration profonde avec l'abdomen. Prochaine expire, vous rentrez le ventre, vous plaquez bien la cuisse contre le ventre et vous plaquez bien les lombaires contre le sol. Restez un petit peu à vide. Et dès qu'il y a besoin d'inspirer, vous relâchez. Posez le pied au sol et changez de côté. Expirez, amenez le genou gauche, soufflez bien. Inspirez, relâchez. À chaque fois que vous soufflez, vous écrasez les lombaires dans le sol pour aller bien étirer l'espace lombaire. Inspirez, relâchez. Soufflez à fond, videz, 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 videz. Serrez bien le nombril vers la colonne. Restez un petit peu à vide, le temps nécessaire pour vous. Et vous relâchez sur l'inspire. Posez le pied. Laissez bien le ventre se détendre, s'ouvrir. Les deux jambes, les mains sur les genoux, soufflez, ramenez les deux genoux vers vous, serrez bien le ventre et plaquez les lombaires au sol. Et inspirez, vous relâchez. Allez-y, plusieurs fois, bien dans la conscience du bas du dos, vous restez focus sur cet espace, l'esprit ne va pas ailleurs que là. Puis expirez, 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 rentrez bien le nombril vers la colonne, plaquez les lombaires, restez à vide. Et vous relâchez sur l'inspire. Posez un pied puis l'autre et laissez le corps s'ouvrir. Sentez tout ce corps qui s'ouvre, petit creux lombaire qui se refait. C'est important d'avoir un creux lombaire. On ne cherche pas à l'effacer, on cherche juste à étirer le dos dans ces postures. Voilà, donc observez l'impact sur le bas du dos.
Maintenant, on va étirer les ischio-jambiers, ce dont je parlais tout à l'heure, ce muscle ici qui est souvent rétréci chez nous. Donc vous allez simplement tendre la jambe et chercher à bien la tendre. Si vous voulez absolument la rapprocher de vous, mais que vous avez le genou plié, vous raccourcissez encore une fois ce muscle, vous voyez bien. Hein, donc je préfère que même si la jambe est là, c'est très bien, on cherche à bien pousser le talon et vous attrapez votre cuisse. Alors si c'est trop vers l'avant, vous attrapez votre pantalon simplement, ou vous attrapez une sangle que vous mettez par-dessus le pied. Et donc là, vous allez donc attraper votre jambe, même si c'est au niveau de la cuisse, c'est très bien, et vous gardez surtout la jambe pliée. Il n'y a pas de jambe tendue, il n'y a pas de performance à avoir. Et en soufflant, vous ramenez la jambe vers vous en gardant la jambe bien tendue pour sentir le petit étirement de la cuisse. C'est ça le plus important. Et à l'inspire, vous relâchez. Pardon. Expirez, ramenez la jambe vers vous. Inspirez, relâchez. Toujours en rentrant bien le ventre sur l'expire et en gardant bien le dos plaqué au sol. Vous restez et vous respirez en imaginant que vous soufflez dans votre cuisse, dans votre ischio-jambier droit. Soufflez bien pour l'aider à s'étirer. Respiration lente et profonde avec le ventre. Puis vous relâchez, pliez la jambe et posez le pied au sol. Sentez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Pareil, on cherche à bien la tendre là où elle se tend. Et on accepte là où elle se tend, même si c'est là. Et vous attrapez votre jambe derrière la cuisse. Soufflez, ramenez la jambe vers vous. Sentez bien l'étirement de l'ischio-jambier, gardant la jambe bien tendue. Et revenez en inspirant. Allez-y plusieurs fois. Puis vous restez dans la posture. Respirez calmement. Respirez dans votre cuisse. Puis vous relâchez. Posez le pied au sol. Observez. On va tendre les deux jambes maintenant. Alors là, attention. Cherchez à garder les jambes tendues et surtout à garder le dos bien à plat au sol. Il faut que vous soyez vraiment au niveau du bas du dos collé au sol parce qu'on va avoir tendance à lever un petit peu le bas du dos dans cette posture. Attrapez les cuisses ou les mollets en gardant les jambes tendues et en soufflant, vous ramenez doucement les jambes vers vous, donc tout doucement, tout en poussant le coccyx vers l'avant et en écrasant les lombaires dans le sol. Et à l'inspire, vous revenez. Allez-y, plusieurs fois. Soufflez, ramenez vers vous, le coccyx vers l'avant, le ventre bien rentré. Et inspire, vous revenez. Alors, restez dans la posture. Respirez, poussez bien le coccyx vers l'avant, le bas du dos, le lombaire dans le sol et le ventre bien serré. Respirez dans la posture. Et vous relâcherez. Posez un pied, puis l'autre. Allongez vos jambes. Relâchez, observez votre corps, en particulier tout focus sur le bas du dos. Laissez-vous bien respirer dans ce bas du dos. Et voyez un petit peu, en plaçant les mains dessous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose a changé par rapport au début de la séance? Est-ce que vous avez l'impression que votre creux lombaire est toujours le même? Ou est-ce qu'il s'est
peut-être un petit peu effacé. S'il s'est effacé, c'est qu'il y a des tensions qui se sont relâchées. Très bien. Alors, vous allez passer à quatre pattes. Vous allez passer à quatre pattes et mettre les coudes à la place des mains. Et vous relâchez la tête. Éventuellement, vous pouvez mettre une petite brique sous la tête ou un coussin. Voilà, par exemple. Ou une brique, si vous avez une brique de yoga ou un livre. Et vous allez mobiliser votre bassin. Ça, c'est très très important que le bas du dos soit souple et fluide dans son mouvement. Alors, vous allez inspirer, pousser le coccyx en arrière. Expirer, ramener le coccyx en avant, arrondir le bas du dos, rentrer le nombril vers la colonne. Inspirez, poussez le coccyx en arrière. Expire, le coccyx en avant, on arrondit le dos. Et vous êtes absolument dans votre bas du dos, totalement focus sur cette partie du corps que l'on travaille ce soir. Et ça, c'est absolument délicieux pour le dos, pour le bas du dos. Voilà, très très bien. Revenez tout doucement et on va finir avec une torsion. Donc ça, les torsions sont très bien aussi pour le bas du dos. Si vous êtes en crise, je vous invite à les faire toutes petites, parce que ça peut en crise accentuer la crise, d'accord? Mais par contre, ça fortifie votre dos, ça assouplit votre dos surtout, et ça permet de prévenir les problèmes. Donc vous allez vous mettre sur le dos, les bras en croix, et vous allez amener votre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Hop là, une petite crampe. Donc, si vous savez que votre dos est un petit peu sensible, je vous invite à mettre tout de suite un coussin sur la droite. Vous inspirez et en expirant, vous amenez les deux jambes à droite. Alors, s'il y a un coussin, la cuisse va se poser dessus et vous n'irez pas trop loin. Et s'il n'y a pas de problème, eh ben, vous enlevez le coussin et vous pouvez aller un petit peu plus loin. Mais ne forcez pas, laissez le poids des jambes le faire et observez si votre corps est d'accord avec ça. Inspirez dans le flanc gauche et expirez dans le ventre en rentrant bien le ventre. Soyez très très présent dans votre dos et dans votre respiration et dans votre corps de sensation. Inspirez profondément et expirez à fond. Videz. Rentrez bien le nombril. Et à vide, vous remontez en gardant bien le ventre serré pour protéger vos lombaires. Et au centre, vous inspirez. Desserrez vos jambes, soulevez les fesses pour replacer le bas du dos dans l'axe de la colonne et changez de côté. Donc encore une fois, vous pouvez mettre un coussin sur le côté gauche si vous sentez que vous êtes un petit peu fragile du dos. Et en expirant, on vient tout doucement amener les jambes à gauche et la tête à droite. Et si le coussin vous gêne, on peut le mettre un petit peu plus loin ou l'enlever complètement. Et vous respirez. Inspirez par le flanc droit et expirez par le thorax à droite et expirez dans le ventre.
Inspirez profondément et soufflez complètement en rentrant bien le nombril vers la colonne. Gardez le ventre serré. Et revenez dans l'axe le ventre serré. Inspirez quand tout est en place. Posez le pied au sol, soulevez les fesses et posez les fesses. Ramenez les genoux vers vous, enfermez vos jambes et on va finir comme on a commencé, avec des respirations profondes dans le dos. Inspirez, laissez le dos s'élargir, expirez, relâchez. Allez-y, des respirations conscientes dans le bas du dos qui va amener de la détente, de l'espace, du massage interne. Voilà. Et petit massage à droite à gauche. Allez, massez bien votre dos. Les mains sur les genoux. Faites des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Et de nouveau, allongez vos jambes s'il n'y a pas mal au dos, bien sûr. Toujours pareil, détente. On laisse complètement le corps aller sur le tapis. Observez ce bas du dos que vous avez travaillé avec des choses toutes simples mais très efficaces en associant le geste et le souffle, et vous allez glisser vos mains sous le bas du dos. Voyons, est-ce que quelque chose a changé? Alors pour ma part, je sens vraiment que j'ai presque de la difficulté à faire glisser mes mains sous le creux lombaire, alors que je suis assez cambrée normalement. Les mains glissent assez facilement. Donc là, je vois que je dois forcer un petit peu. Hein, et bien sûr, ce n'est pas tout à fait posé, mais il y a vraiment une différence entre le début de la séance. Donc, c'est que j'ai bien travaillé, que c'est efficace, et j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. J'espère que ça vous a fait du bien, et vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez, puisque elle est à votre disposition sur la page de Biapi Yoga. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à jeudi prochain, donc pour une autre petite bulle de Biapi Yoga. Vous pouvez toujours bien sûr me rejoindre sur mon studio en ligne Biapi Yoga par Eversport. Rappelez-vous que la séance d'essai est offerte et que ça ne vous engage absolument à rien de venir faire une longue séance avec moi, que ce soit d'une heure ou d'une heure et demie, et que ce soit une séance de Hatha Yoga ou de Yoga Nidra, donc une relaxation profonde qui va avoir lieu tout à l'heure à 19h. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Namasté.